Les greffons osseuses, qu'est-ce que c'est et quand et pourquoi sont-ils utilisés? Bonjour, je suis professeur Dr Kasapoğlu, chirurgien maxillofacial et implantologue qui est dans la liste de notoriété médicale du Consulat général de France et également enseignant académicien en chirurgie maxillofaciale à l'Université d'Istanbul. Dans cette vidéo, je souhaite vous apporter des informations claires sur un sujet très fréquemment utilisé en implantologie et en chirurgie orale maxillofaciale, les greffons osseuses, communément appelés poudres osseuses. Il convient tout d'abord de préciser un point essentiel. Le greffon osseuse n'est pas un matériau destiné à combler un manque osseux de manière aléatoire. Lorsqu'il est indiqué correctement et appliqué selon des principes biologiques rigoureux, il s'agit d'un support biologique dont l'objectif est de se transformer avec le temps en un os vivant et fonctionnel. Le recours au greffon osseux est indiqué lorsque une insuffisance osseuse est présente ou lorsqu'un risque de résorption osseuse, c'est-à-dire de perte osseuse progressive, est anticipé à moyen ou long terme. Cela est particulièrement fréquent dans les zones édentées depuis longtemps où la diminution de volume osseux est un phénomène bien connu. Dans certains cas, le greffon osseux est appliqué simultanément à la pose de l'implant lorsque la perte osseuse est limitée et que la stabilité primaire de l'implant peut être obtenue. En revanche, lorsque la perte osseuse est plus importante, une reconstruction osseuse préalable est nécessaire. Dans ces situations, le greffon est mis en place en amont, une période de cicatrisation est respectée, puis la pose implantale est planifiée quelques mois plus tard. Aujourd'hui, il existe entre 10 et 15 types différents de matériaux de greffe osseuse choisis en fonction des indications cliniques. Le choix des matériaux dépend du type de défaut osseuse, de son volume, de sa localisation anatomique et de ses caractéristiques biologiques. Ainsi, tous les greffons ne conviennent pas à toutes les situations et la sélection doit impérativement reposer sur des critères scientifiques précis. En Turquie, dans les pratiques cliniques, les greffons d'origine humaine et d'origine bovine sont les plus fréquemment utilisés. Chacun présente des indications spécifiques, des avantages et des dynamiques de cicatrisation différents. L'élément déterminant reste le choix du matériel adapté à chaque cas, associé à une technique chirurgicale appropriée. Un point fondamental doit toutefois être souligné, le greffon osseux à lui seul n'est pas de l'os. Pour obtenir un résultat fiable et durable, les greffons doivent impérativement être recouverts par des membranes collagènes. La cavité buccale est en contact permanent avec la salive, les débris alimentaires et les cellules des tissus mous. En absence de membrane, ces tissus pénètrent dans la zone greffée et empêchent le bon déroulement du processus d'ossification. Les membranes permettent d'isoler et de protéger le site chirurgical, d'empêcher l'invasion des tissus mous et de favoriser une régénération osseuse contrôlée. Grâce à cette protection, le greffon se transforme progressivement en un os solide, fonctionnel et capable de supporter un implant de manière fiable. En résumé, les greffes osseuses ne constituent pas un simple acte de mise en place de matériaux. Il s'agit d'un processus biologique et chirurgical qui nécessite une planification rigoureuse, une technique adaptée et un profond respect des principes biologiques. Il est essentiel de retenir le point suivant. Le succès d'une greffe osseuse ne dépend pas du matériau utilisé, mais de l'indication, de la technique employée et de la manière dont le site est protégé. Merci de m'avoir écouté et cordialement.